Votre génératrice peut rouler combien de temps pendant une panne? Puis ça prend combien de bonbonnes de propane pour passer au travers une grosse tempête? Aujourd'hui, on fait le calcul ensemble. Salut, moi c'est Joe de Malco Énergie. On est une entreprise québécoise œuvrant dans le domaine de l'électricité depuis 2016. On a commencé dans le commercial et dans l'industriel avec des projets de très grande envergure. Aujourd'hui, chez Malco Énergie, on utilise cette expertise-là au profit des propriétaires résidentiels du Québec. On veut permettre aux gens comme vous et moi de savoir comment ça fonctionne tout ça. Avant de parler de bonbonnes, il faut comprendre qu'il y a deux options de carburant. Pour une génératrice automatique, on a le gaz propane ou le gaz naturel. Le gaz naturel, c'est le réseau municipal. Si vous êtes branché au gaz naturel chez vous, votre génératrice peut fonctionner indéfiniment, tant que le réseau de gaz y est actif. Puis, il est toujours actif pendant une panne. Pas de bonbonne à gérer, pas de remplissage à prévoir, c'est vraiment un plug and play. Le propane, c'est des bonbonnes. Là, votre autonomie, elle dépend de la quantité de propane que vous avez dans vos bonbonnes de propane. Quand c'est vide, c'est vide. Fait qu'il faut vraiment planifier. Si vous avez déjà le gaz naturel à la maison, c'est vraiment l'option la plus facile. Mais il y a environ 90% des maisons qui n'ont pas accès au gaz naturel, puis même en région, c'est encore pire que ça. Fait que dans ce cas-là, c'est vraiment simple, le propane, c'est vraiment la solution qui est le plus adaptée. Il faut juste calculer. La consommation de propane dépend juste d'une chose, la charge électrique réelle. En fait, ça dépend combien d'appareils fonctionnent en même temps et combien de puissance que ça tire. Une génératrice de 22 kW, ça ne veut pas dire qu'elle consomme toujours à pleine capacité. Par exemple, si tu alimentes, juste des prises murales, des lumières, de la pompe à puisseur, des choses comme ça, puis tu sais que tu pourrais alimenter plus que ça, ta génératrice, elle, va consommer moins de propane parce qu'elle ne fonctionnera pas à 100% de sa capacité. Si la thermopompe centrale, le chauffe-eau, la cuisinière embarque, là, c'est sûr que ça va monter. On va prendre l'exemple d'une génératrice 22 kW. À pleine charge, donc 22 kW au maximum, ça consomme environ 9 à 10 litres par heure. C'est pas mal, mais c'est vraiment rare qu'on va être à pleine charge durant une panne de courant. À 50% de charge, donc environ 11 kW, on tombe à environ 5 litres par heure. C'est pas mal plus réaliste d'une utilisation en temps de panne. Avec une charge minimale, frigo, quelques lumières, la pompe à plusieurs, on parle d'environ 2,5 à 3 litres par heure. Le point important à retenir, votre consommation réelle va sûrement osciller à peu près dans le milieu, fait qu'environ à 50% de la capacité de la génératrice. La bonbonne de propane standard, c'est vraiment la 420 livres qu'on va utiliser le plus souvent pour des installations de génératrices automatiques. Puis non, tu peux pas utiliser ta bonbonne de barbecue. C'est une grosse bonbonne qu'on installe à l'extérieur de façon permanente. Une bonbonne de propane standard, on parle d'environ 365 litres de capacité. Mais quand on parle d'une génératrice 22 kW, une bonbonne, c'est pas suffisant. Normalement, tout dépendamment de la compagnie de propane avec qui vous allez faire affaire, ils vont vous exiger un minimum de 2 bonbonnes jusqu'à 3 bonbonnes. Normalement, on parle d'une autonomie d'environ 3 à 6 jours, tout dépendamment de la température extérieure. Parce que quand il fait froid, ce qui arrive, c'est que l'évaporation du propane est beaucoup plus lente, donc on a moins de pression. Moins de pression égale moins d'autonomie. Voici les 3 raisons pourquoi est-ce qu'on recommande au minimum 2 bonbonnes. Première raison, plus d'autonomie. Avec 2 bonbonnes, on double la réserve. Pour les pannes de courant majeures comme la crise du verglas de 98, c'est rassurant. Quand une bonbonne se vide, la pression elle diminue. Fait que malheureusement, on va jamais toucher le fond de la bonbonne parce qu'on va manquer de pression avant. La génératrice va juste arrêter. En hiver, avec le froid, ça peut causer des problèmes. Avec 2 bonbonnes, on sait qu'on a une bonne pression avec une bonne autonomie. Troisième raison, le temps de remplissage. Pendant une grosse tempête, les compagnies de propane, eux autres aussi sont débordées. Si vous avez juste une bonbonne puis qui est vide, vous êtes dans le trouble. Avec 2, on a une bonne marge de manœuvre, puis avec 3, c'est encore mieux. Côté coût pour le propane, voici à quoi vous attendre. La location des bonbonnes, c'est entre 100 et 300 $ par année, tout dépendamment de la compagnie avec qui vous faites affaire. Les compagnies de propane restent propriétaires des bonbonnes, donc c'est une location, fait qu'eux, ils vont s'occuper des entretiens et de la sécurité. Le remplissage, c'est entre 200 et 350, tout dépendamment du prix du propane. Le prix, comme n'importe quoi, ça varie selon le marché. Ça veut dire que pour une année typique, avec 3 ou 4 pannes normales, vous allez probablement faire 1 ou 2 remplissages au maximum, tout dépendamment de la durée de ces pannes-là. Quand on parle de coût annuel au niveau du propane, on parle d'environ 300 à 500 $ plus les coûts de location. Disons environ un 500 à 700 $ pour la tranquillité d'esprit. Si on est au gaz naturel, c'est différent. Vous payez seulement votre consommation de gaz sur votre facture régulière. C'est généralement un peu moins cher que le propane. Mais comment est-ce qu'on calcule ça pour votre situation? Étape numéro 1, regardez la grosseur de votre génératrice. Plus qu'elle est grosse, plus qu'elle consomme. Mais encore une fois, ça dépend de la charge réelle. Étape numéro 2, estimez votre charge réelle pendant une panne. Si on alimente juste l'essentiel, vous êtes probablement entre 30 et 60% de votre capacité. Si vous alimentez toute la maison avec une thermopompe, sécheuse, borne de recharge, vous êtes plus proche du 70 à 80%. Étape numéro 3, pensez à la durée des pannes dans votre secteur. Si vous êtes en ville et que les pannes durent rarement plus que quelques heures, 2 bonbonnes, ça suffit amplement. Si vous êtes en région et que les pannes, eux, peuvent durer 2-3 jours, 3 bonbonnes, c'est sage. 2, c'est le minimum. Étape numéro 4, on ajoute une marge de sécurité de 10 à 15%. Mieux vaut avoir trop de propane que pas assez. Pour finir, quelques conseils pratiques. Gardez vos bonbonnes pleines.
Faites remplir avant la saison des pannes, pas pendant. En octobre, en novembre, avant l'hiver, faites le plein. Le froid, ça affecte la consommation. Quand il fait très froid, votre génératrice peut consommer un peu plus. Le propane est aussi un peu moins dense, donc la pression peut baisser. C'est une autre raison d'avoir 2 à 3 bonbonnes. Surveillez votre gauge. Toutes les bonbonnes ont un gauge de niveau, ou maintenant, on a aussi les systèmes de télémétrie, donc c'est un sensor sur la bonbonne qui sert justement à savoir est rendu où votre bonbonne. Vérifiez-la de temps en temps, surtout après une panne. Pour résumer, si vous utilisez le gaz naturel, votre consommation est illimitée. Si vous êtes au propane avec une génératrice 22 kW, 2 bonbonnes, c'est idéal pour garder une bonne stabilité, une bonne autonomie, même l'hiver. Côté coût, pour la location, on parle d'environ 100 à 300 $ par année, puis environ 200 à 350 $ par remplissage. Si vous voulez savoir combien de bonbonnes que vous avez besoin pour votre situation, on peut évaluer ça avec vous avec Malco Énergie. Le lien est dans la description. Abonnez-vous pour plus de contenu sur l'autonomie énergétique et les génératrices automatiques. Et on se voit dans la prochaine vidéo.